Bien de mettre ce mot au pluriel, même si évidemment l'engagement de Roland est avant tout chronologiquement à la CFDT, cérémonie pleine de chagrin, mais aussi de douceur, on l'a vu dans la manière dont nous sommes entrés dans la famille, nous avons accueillis avec la voix de cet arrière-petit enfant. Donc, beaucoup d'émotions, vous l'imaginez. Moi, je m'en tiendrai donc à un seul mot qui ne peut jamais résumer une vie, surtout quand elle est aussi riche que celle de Roland, mais un mot qui a marqué beaucoup d'entre nous, qui a forgé son action militante, c'est un mot en lettres majuscules, au plus noble, au plus respectueux du terme, c'est syndicaliste. Syndicaliste au pluriel, on l'a vu à travers les messages qui sont arrivés spontanément, tout de suite, quand nous avons appris la mort de Roland. Un des grands syndicalistes de notre profession, c'est Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ CGT. On ne compte pas le nombre de collègues en difficulté qu'il a aidés sans réserve, ajoute Bruno Pfeiffer, président du syndicat des journalistes CFTC, Alain Goguet, aussi SNJ CGT, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui dit militant hors pair, syndicaliste exceptionnel, ami fidèle. Sur le site de la CFDT journaliste, Jean-François Aculafrose a réuni ces témoignages, et beaucoup d'entre eux viennent évidemment aussi de compagnons de route CFDT. Il était de tous les congrès, de toutes les réunions acharnées à défendre ses amis dessinateurs, et au-delà tous les pigistes, note François Chiraud. Il avait la solidarité dans ses gènes. C'était un personnage qu'on imaginait sorti d'un film en noir et blanc, comme la plupart de ses dessins à François, célébrant le Front populaire. C'est Pierre Marin qui s'exprime. Et donc, je crois que ces témoignages convergent, et notamment nous, militants de la CFDT, nous attendions à chaque réunion la chanson de Roland. Ça commençait très doucement, presque à voix basse, et puis ça montait. C'était pareil dans les repas amicaux. Je me souviens dans les derniers, il y a 3-4 ans, avec Bruno Pfeiffer, où encore une fois ça commençait mezzo voce, et puis le ton montait, le volume montait, les anecdotes, la voix. Roland, c'était un personnage de BD qui sortait de ces bulles, qui surgissaient comme ça pour se mettre en ébullition. Je laisserai moi aux dessinateurs eux-mêmes le soin de retracer son extraordinaire vitalité professionnelle, de la presse confessionnelle, de la presse syndicale, de la presse régionale, de la presse nationale, des magazines. Ces combats pifs dont il était très friand, dans la presse communiste, il s'est beaucoup bagarré. Et donc moi je voudrais simplement vous dire comment Roland vivait dans toutes les réunions syndicales. Bon, il se trouve que moi j'ai surtout connu dans les instances nationales de la CFDT son travail de cédétiste, mais encore une fois, on l'a vu, ça dépassait largement les frontières d'une seule fédération, d'une seule confédération. Moi, je retiens évidemment ce côté canon de Roland, parce qu'il avait une puissance de frappe vocale et verbale très très forte, et puis, question canon, il n'était pas en reste non plus quand il s'agissait du ballon rouge. Mais le canon, ce n'était qu'un élément du cocktail. Je crois que c'était un cocktail vraiment étonnant, détonnant, explosif. Il était toujours rigolard, et je pense que nous avons tous en mémoire le côté déconnant avec André Laville. Ils étaient toujours joyeux, toujours plaisantins. Et si Roland, sur ça on peut être
tous d'accord, mais je pense que nous serons d'accord sur tous les portraits qui seront dressés ici. Il y avait un côté fort en gueule, mais ce n'était jamais gratuit. S'il était fort en gueule, c'était essentiellement au service des autres, pour la défense des plus faibles. Et Dieu sait si la presse avait su fabriquer, et sait toujours fabriquer des situations précaires. Mais il y a un secret que Roland masquait pas mal, ça devait être, à mon avis, un souci tactique. Son vrai secret, je pense que c'est le boulot. Quand il traitait un dossier, il connaissait évidemment sur le bout des doigts et des moindres virages rhétoriques tous les codes du travail, et chaque dossier, il le travaillait dans le moindre détail. Et je pense que sa grande force, on l'oublie parce qu'il faisait ça le plus discrètement possible avec une décontraction impressionnante, mais c'est d'abord le travail et aussi ce total altruisme qui a aussi marqué tous les gens auxquels il est venu en aide. Et je pense que si toutes les personnes qu'il a aidées dans des dossiers collectifs ou individuels, lui qui ne demandait jamais rien, mais s'il avait pu prélever, je ne sais pas moi, une semaine, un mois de vie, on ne serait pas encore ici réunis, parce que je pense qu'il aurait pu prétendre à l'immortalité, tellement de gens lui sont redevables. Vous l'entendrez peut-être tout à l'heure dans les conversations de beaucoup d'entre nous. Parmi ces grandes victoires, il y a eu des victoires collectives, il y a eu celle de permettre de reconnaître le statut de dessinateur, de reporter dessinateur, qu'ils aient la carte de presse, c'est-à-dire qu'ils soient reconnus comme journalistes. Je pense que c'est une conquête qu'il faut rappeler avec une émotion particulière en ce début de 2015. Je pense que Roland avait la pudeur chevillée au cœur et à l'âme, et il n'aurait pas voulu qu'on fasse un rapprochement trop grand, mais là je pense qu'on peut le faire. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il y a, je pense, la reconnaissance date, je crois, de Jean-François dit 1974, que les dessinateurs n'étaient pas considérés comme journalistes. C'est l'un des combats de Roland, et aujourd'hui je pense que ça prend une dimension particulière. Roland, lui, menait des combats de manière très pacifique, avec les armes juridiques, on l'a vu, les armes de la dérision, les armes de la passion. Et il avait cette dimension supplémentaire qu'on a beaucoup découvert dans tous les témoignages à travers les dessinateurs de Charlie, mais que vous percevez peut-être, vous qui fréquentez des dessinateurs, c'est qu'il y a un don particulier qui est, à mon avis, une obligation professionnelle, c'est que pour croquer les gens, il faut les aimer, il faut immédiatement voir les traits majeurs de leur personnalité, de leur silhouette, de leur visage, et cet amour des gens, cette façon aussi de les sentir tout de suite sans jamais les juger, c'était celle de Roland. Et lui, donner de lui-même une image qui nous fera évidemment réapparaître tout de suite son visage, il disait « Je suis le chauve aux